Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce 4e dimanche du temps de Carême. Nous continuons notre pèlerinage. Nous sommes partis de l'Égypte pour la terre promise, comme ce peuple d'Israël. Oui, nous sommes partis avec le Seigneur, nous allons l'accompagner jusqu'à la croix, mais surtout nous l'accompagnons jusqu'au moment de la gloire, jusqu'à la résurrection. Intention de messe de ce dimanche. Une chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans cette préparation. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. La famille Nitek depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel des âmes de André Nitek, de Annette Nitek, de Monique Nganaboye et des âmes du purgatoire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos voix, nos prières à celles de toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour elles. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlaient la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée à Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi, par Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre,
et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au Saoul des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce quatrième dimanche du temps de carême, chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter
nous renvoie à un événement historique de l'Ancien Testament. Un événement qui a eu lieu dans ce pèlerinage du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Un long pèlerinage, 40 ans. Un long pèlerinage dû à la têtudesse, à l'entêtement des Israélites qui, quelles que soient les preuves qu'ils avaient de l'amour de Dieu, quels que soient les signes que Yahvé leur montrait dans ce pèlerinage, quelle que soit l'expérience qui, avec Moïse, qu'ils ont expérimenté, Dieu qui les a libérés de l'esclavage, qui les avait sortis avec main forte de l'oppression en Égypte, et quelles que soient ces preuves, ce peuple doutait constamment de l'amour de Dieu. Et Jésus rappelle ce passage à Nicodème et lui rappelle comment tant de fois le peuple critiquait Yahvé, le peuple se plaignait de Dieu. Lorsque Dieu leur donne la manne, ils mangent la manne mais ils sont fatigués de manger la même manne chaque jour, ils veulent autre chose. Le Seigneur leur donne de la viande, ils sont rassasiés de la viande, ils sont fatigués, ils demandent autre chose, ils se plaignent constamment. Ils ne se rappellent que des miettes d'oignons qu'ils mangeaient en exil en Égypte. Ils se rappellent que des beaux moments. Ils ne se rappellent pas du présent, ils ne se rappellent pas de la main de Dieu, ils ne se rappellent pas que le Seigneur leur a sorti de cette oppression. Ils se rappellent seulement de ce dont ils ont besoin en ce moment-là. Ils n'avaient pas suffisamment d'eau. Ils ne voyaient rien de positif. Ils regrettent ce qu'ils avaient dans le passé, les miettes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et Jésus rappelle donc cet épisode historique de l'histoire du peuple d'Israël. Il rappelle cela à Nicodème. Parce que après ces critiques, après ces plaintes, le Seigneur a écouté les critiques de son peuple. Il a envoyé des serpents. Le livre des Nombres nous raconte cette histoire, cet épisode. Le Seigneur envoie des serpents et logiquement, ces serpents mordent les Israéliens et certains tombent malades, d'autres décèdent par le venin des serpents. Alors, le peuple supplie Moïse et lui demande d'intercéder pour eux, pour que le Seigneur ait pitié de leur têtudesse, de leur entêtement, et donc que le Seigneur les guérisse des morsures des serpents. Et Yahvé, dans sa miséricorde, dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et le dresser au sommet d'un mât. Et tous ceux qui, en levant la tête, regardaient ce serpent de bronze étaient sauvés, étaient guéris, ils vivront. Le livre des Nombres, chapitre 21. Cet événement nous parle de 4 choses importantes qui sont 4 étapes dans notre vie morale, 4 étapes qui se produisent dans notre vie et que parfois nous ne nous rendons pas compte. 4 étapes de cette vie de faiblesse, de cette vie de pécheurs que nous sommes. La première étape, le péché. Le péché que chacun de nous commet. Le péché qui nous fait œuvrer en dehors de ce que le Seigneur veut pour nous. Le péché qui nous fait nous chercher nous-mêmes au lieu de chercher ce que le Seigneur veut pour nous. Le péché te rend égoïste. Le péché
te fait croire que tu es le centre du monde. Et le péché, parce que le diable qui fait un bon marketing, il te vend bien le péché. Il te fait croire que le péché est bien pour toi. Il te fait croire que lorsque tu es égoïste, c'est bon pour toi, parce que tout le monde sera à tes pieds. Le péché, c'est le premier pas. Et le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Deuxième point, conséquence du péché, l'esclavage. Le mal qu'occasionne le péché en nous, le mal que le péché implique en nous, c'est l'esclavage. Nous sommes esclaves. Nous faisons du mal aux autres. Mais aussi et surtout, nous nous faisons du mal. La conséquence de nos actes, la conséquence de nos mauvais actes, nous envoie à l'esclavage. Le péché a des conséquences. Ne croyons pas que le mal que nous faisons reste sans conséquences. Il y a toujours des conséquences dans tous nos actes, les bons actes aussi. Mais parlons du péché. Le péché que nous commettons a des conséquences. Et la conséquence générale, c'est l'esclavage. Tu te fais du mal. Tu fais le mal aux autres, c'est vrai. Mais tu te fais du mal toi-même avec ton péché. Lorsque tu es loin de Dieu, tu te fais du mal. L'esclavage qui te fait du mal dans ton cœur, l'égoïsme qui fait que ta vie en famille soit difficile, que la vie en communauté soit difficile, que la vie avec ton épouse soit insupportable, la vie au travail avec tes collègues, à l'école pour les étudiants est insupportable. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes enracinés dans l'esclavage du péché. C'est ce qui se passe lorsque nous avons choisi librement ou pas. Mais lorsque nous sommes trempés dans l'esclavage du péché, nous faisons du mal aux autres et nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal à ces personnes que nous aimons tant. Oui, il y a des personnes que nous aimons, mais à cause de nos péchés, nous leur faisons du mal. L'esclavage du péché implique des conséquences. C'est que tu fais du mal aux tiens. Tu fais du mal à ces personnes que tu aimes. Tu te fais du mal à toi-même. Même si, en vivant dans une société comme la nôtre, où parler du bien et du mal, c'est être mal vu lorsque tu parles de que ceci est bien et ceci est mal. Objectivement, tu es mal regardé. Le mal ou le bien dépendent déjà de la personne. Je choisis ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi. Et que les autres choisissent aussi ce qui est bien pour eux. Dans une société comme celle-là, où il n'y a pas objectivité, nous nous faisons du mal. Parce que lorsque tu choisis toi-même ce qui est bien pour toi et ce qui est mal pour toi, tu deviens un loup pour l'autre. Tu deviens un loup pour l'autre. Or, lorsque nous avons une objectivité dans la morale, lorsque nous avons une objectivité dans les actes que nous commettons, les autres qui vivent autour de nous sont en sécurité. Ton prochain est en sécurité lorsque le bien est objectif, c'est-à-dire lorsque ce qui est bien pour toi est aussi bien pour lui. Lorsque ce qui est mauvais pour toi
est aussi mauvais pour le prochain, alors il y a non seulement respect, mais nous sommes tous en sécurité. Mais lorsque chacun d'entre nous choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais, nous entrons dans la jungle où les petits mangent les grands, où les grands mangent les petits, où nous nous regardons en chien de faïence, où nous sommes toujours à la défensive. Le prochain est un adversaire, il faut l'abattre, parce que ce qui est bien pour lui n'est pas bien pour moi. C'est jusqu'où nous a conduit cette morale subjective. C'est jusqu'où nous a conduit cette morale où chacun choisit ce qui est bien pour lui. Lorsque le péché est subjectif, alors le prochain n'est pas en sécurité. Donc, la conséquence de la première étape qu'est le péché, c'est l'esclavage. Et cet esclavage qui nous fait du mal, qui te fait du mal et qui fait du mal à tes proches. Lorsque je ne pense qu'à moi-même, alors tout ce que je veux tourne autour de moi et tout ce que je fais tourne autour de moi. Conséquence, regardons les couples, les mariages, regardons les relations matrimoniales, regardons les relations dans les familles, les relations avec les enfants. Ton péché, qui est personnel, a une influence sur ta famille. Ton péché, qui est personnel, a une influence sur ton prochain. Le péché que tu commets exige toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix que tu dois payer parce que tu as commis un péché. Et le prix, c'est l'esclavage. L'esclavage pour le mal que tu as commis. L'esclavage. C'était le deuxième point. Premier point, le péché. La conscience du péché. Deuxième point, la conséquence de ce péché, l'esclavage. Cet esclavage qui te fait du mal et qui fait du mal à ces personnes qui vivent autour de toi. Troisième point, la conversion. La conversion signifie que je me rends compte du mal que j'ai fait. La conversion signifie que je me rends compte de que ce que j'ai fait a une influence bonne ou mauvaise sur les autres, mais en parlant du péché, a une mauvaise influence sur les autres. Et je me rends compte que le péché commis est une offense à Dieu. Le péché commis est aussi une offense pour le prochain. C'est ce que nous appelons l'attraction. Le péché que je commets, non seulement a une influence sur ma vie, mais aussi a une influence sur la vie des autres. Et la conversion signifie lever le regard, comme le serpent de bronze de l'Ancien Testament. Lève ton regard, regarde le serpent et tu seras guéri. Lève ton regard et regarde Jésus-Christ sur la croix. Ce serpent de bronze dans le désert, c'est une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève le regard, regarde le Seigneur. Il est venu pour te sauver, il est venu pour te libérer des morsures du serpent. Il ne te demande qu'une chose, lève ton regard. Regarde ce serpent sur la croix. Lève ton regard, regarde le Christ. Son sang versé, il est venu pour te libérer du péché. N'aie pas peur de rentrer vers le Christ. La conversion signifie que nous savons que nous avons offensé Dieu et offensé le prochain. Contrition. Conversion signifie aussi découvrir son péché. Et lorsque tu te sens esclave, cela te fait mal. Cela te fait mal d'avoir offensé ce Dieu si bon. Ce Dieu
que le peuple d'Israël, dans son histoire, dans l'Exode, a passé le temps à se plaindre. Ce Dieu si bon, lorsque tu te rends compte de ton péché, tu te rends compte de l'offense à Dieu et de l'offense au prochain. Découvre ton péché. Découvre le mal que tu as fait. Le mal est mal. Le mal n'est pas un mal seulement pour moi, mais le mal que tu as fait, le péché que tu as commis, a des conséquences. Péché, première étape. Conséquence, deuxième étape, esclavage. Troisième étape, conversion. Découvre le mal que tu as fait. Et en découvrant le mal que tu as fait, tu deviens comme cet enfant qui rentre. Demander pardon au Seigneur. C'est la quatrième étape. La demande de pardon. Après la conversion, le Seigneur nous pardonne. Es-tu prêt à recevoir le pardon de Dieu? Es-tu prêt à recevoir le pardon de ce Dieu si amour? Si tu élèves ton regard vers la croix, tu découvriras les blessures de notre Seigneur et tu te rendras compte de la miséricorde de Dieu pour toi. Et tu seras guéri. Simplement en levant ton regard vers la croix, tu seras guéri. C'est ce que Yahvé dit à Moïse. Construis ce serpent de bronze, élève-le sur un mât, et tous ceux qui seront blessés par les morsures du serpent, en regardant ce serpent de bronze, seront guéris. Toi aussi, lève le regard vers Jésus-Christ, et tu seras guéri. Il te l'assure, il te l'a promis, et il accomplit toujours ses promesses. Lève le regard vers Jésus-Christ. Qui d'autre peut te soigner? Qui d'autre peut guérir tes plaies? C'est par ses plaies et ses blessures que nous sommes libérés. C'est par ses plaies et ses blessures que nous sommes sauvés. Malgré la gravité de tes fautes, malgré ton cœur de pierre, malgré la gravité de tes blessures, n'aie pas honte de lever ton regard. N'aie pas peur d'aller vers le Seigneur et lui demander humblement pardon. Il est venu pour ça. Il est venu pour te sauver. Il a payé le prix de ton salut. Il est mort pour payer nos dettes. Il a donné sa vie. Il a donné sa liberté pour notre salut. 4 points, 4 étapes. Et que Dieu veuille que nous ne passions pas par ces 4 étapes. Que Dieu nous donne la force de ne pas pécher, de nous éloigner des tentations, de collaborer avec sa grâce. Mais lorsque nous sommes tombés, lorsque nous sommes dans l'esclavage, conversion, demande pardon à Dieu. Henri de Lubac, un cardinal français, un des plus grands théologiens du XXe siècle, disait que une des causes pour lesquelles les personnes ne croient plus en Dieu, c'est parce qu'il y a absence de la conscience du péché. Lorsque tu es conscient de ton péché, lorsque tu es conscient du besoin de la miséricorde, tu crois en Dieu. Tu sais que Dieu est miséricordieux. Tu sais que tu es fils de la miséricorde. Et vient la conversion, demander de pardon. Et Dieu t'accueille toujours lorsque tu reviens vers lui humblement. Péché, esclavage, conversion, pardon, le Seigneur te pardonne. Le carême est un temps de grâce pour que nous regardions le Seigneur. Le carême est un temps de grâce pour que nous puissions lever le regard et découvrir la miséricorde de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Faisons guérir nos blessures. Faisons guérir les morsures du serpent qui a le péché en nous. Allons vers Jésus. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous libère de l'esclavage du péché. Lève ton regard. Tu rencontreras le regard
de Jésus-Christ cloué sur la croix, il te dira, malgré tes péchés, malgré tes fautes, je te pardonne. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons tous ensemble nos humbles demandes, nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la réconciliation, pour que le Seigneur apaise les cœurs des membres de nos familles et des membres de ces peuples qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous suivent à travers ce canal et qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur qui est le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, qu'il soit leur protecteur, qu'il soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour aussi tous ceux-là qui se sont éloignés de leur pays d'origine à la recherche du bonheur, à la recherche d'un refuge ailleurs, pour que le Seigneur lui-même, lui qui, étant tout petit, étant bébé, a dû laisser sa ville natale pour se réfugier en Égypte parce qu'Hérode voulait le tuer, que lui-même, l'enfant Jésus, puisse être au secours de ceux-là qui ont laissé leur pays, qu'il les aide par sa grâce à pouvoir s'adapter et aussi dans leur processus administratif. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur lui-même nous donne la conscience de nos péchés, pour que nous puissions lui demander pardon en levant nos regards vers la croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs,
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui nous sauve et assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu le Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils,
qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour André Nitek, Annette Nitek, Monique Nganaboy et les âmes du purgatoire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.